Et nous partons à présent, je vous le disais en titre, à Bruxelles, où le Conseil européen auquel participe François Hollande ce soir doit renouveler les personnalités à la tête des institutions, et ce, à la suite de l'élection de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Bonsoir Pascal, vous suivez cette rencontre pour nous ce soir. Deux postes sont dans la balance, la diplomatie européenne et la présidence du Conseil, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, Patricia. Bonsoir. Vous savez, la tradition dans un sommet européen, c'est que finalement l'accord se dessine au tout dernier moment. Eh bien, ce soir, les 28 s'efforcent de débloquer en priorité le poste de chef de la diplomatie européenne, car ils ont bien compris qu'ils n'avaient plus droit à l'erreur de casting. La sortante, Cathy Ashton, a plutôt un bilan mitigé, un bilan relativement maigre. Quelques avancées sur la Serbie, le Kosovo ou l'Iran. Et surtout aujourd'hui, à l'heure où les relations se tendent avec la Russie, ce soir, les 28 ont adopté de nouvelles sanctions économiques sous forme de gel des programmes. Eh bien, le profil donc du patron ou de la patronne du service diplomatique commun doit combiner à la fois expérience et habileté. Alors de son côté, l'Italie de Matteo Renzi, qui fait son grand retour sur la scène européenne, convoite ce poste, mais se heurte ce soir à un véritable tir de barrage, à la fois des pays baltes et de la Pologne, qui reproche à la ministre italienne des Affaires étrangères d'avoir des positions trop favorables à Moscou. Bref, ce soir, Mme Mogherini serait hors jeu, sauf accord de dernier moment avec les pays de l'Est. Vous le voyez, Patricia, le consensus sera long à trouver. Voilà, quelle mêlée, ça joue des coudes et on suit ça avec vous, évidemment, Pascal. Merci beaucoup.